Bienvenue à tous, je vous présente le tirage de tarot intuitif pour les Vierges ce mois-ci. Alors, nous allons regarder ensemble un petit peu plus près cette situation. Et avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si vous ne l'êtes pas encore. C'est gratuit et cela vous permettra de recevoir les notifications sur les différents tirages de tarot pour les différents signes. Vous pouvez regarder votre signe lunaire, solaire ou votre ascendant et voir ce qui semble correspondre au mieux à votre situation spécifique. Mais quoi qu'il en soit, gardez toujours ce qui vous inspire dans un tirage et laissez de côté ce qui ne semble pas résonner avec votre situation spécifique. Très bien, donc nous allons commencer le tirage pour les Vierges. Alors avant tout, vous êtes dans une belle énergie je dirais c'est une énergie où vous avez les atouts en main, vous avez vraiment tout et vous avez cette forme de concentration où vous voulez en fait passer de l'imagination et donner vie à ce que vous avez en tête. Et vous avez tous les atouts en main pour ça, vous êtes dans la force de l'action, vous avez les ressources et vous avez une bonne concentration. Donc, on pourrait aussi penser que vous êtes un petit peu au début finalement peut-être d'un nouveau projet, d'un nouveau cycle de vie. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes dans une énergie d'harmonie, d'équilibre et de force. Vous avez vraiment le courage de prendre à bras le corps et de contrôler, influencer la situation de manière maîtrisée. C'est aussi la force, vous voyez, par rapport à, on dit aussi l'inconscient, enfin le subconscient, l'inconscient, et le fait d'être en harmonie avec ces deux éléments, conscient et inconscient, en sachant que vous passez quand même par des hauts et des bas, c'est le cycle naturel de la vie, mais d'une manière générale, vous dégagez vraiment cette force et vous avez également la compassion quand vous êtes dans des situations assez difficiles et contraignantes, vous êtes capable de faire preuve de compassion afin de dompter les situations, dompter les connexions qui sont un peu difficiles. Alors, on vous invite pour tout ça, en fait, à travers ce message, c'est à toujours être dans l'énergie de l'amour, c'est-à-dire, avant tout, c'est regarder qu'est-ce qui vient vraiment faire battre votre cœur, hein? Qu'est-ce qui est important pour vous, pour ceux que vous aimez, de telle sorte que vous puissiez vraiment mettre l'action et mettre le focus sur ces choses qui sont importantes et chères à votre cœur. Alors, en faisant ça, on voit de nouveau, on a eu la carte, j'ai la carte de l'harmonisation. Donc on voit encore cette forte harmonie, unification de votre être humain et de votre être divin. C'est vraiment le fait d'être dans le flow et d'être dans sa force. Donc très belle énergie et comme on voit, vous voyez beaucoup de jaune, beaucoup de couleurs chaudes, de couleurs de convivialité. Alors ensuite, ce qui était présent au niveau de ce jeu, c'est qu'on a quand même l'impression que vous êtes potentiellement passé par soit une séparation, soit un événement qui a été douloureux, quelque chose qui a généré de la peine, possiblement un cœur brisé. C'est pas forcément une situation romantique, ça peut être le fait de perdre quelqu'un, un deuil, un rejet, un projet qui n'a pas abouti, quelque chose qui vous a vraiment peiné et dans lequel vous aviez investi beaucoup de votre temps, de votre énergie, auquel vous étiez vraiment attaché. Et donc ça vous a créé, alors vous sortez peut-être de cette énergie passée, ou c'est encore un petit peu, il y a encore les résidus de cette énergie d'angoisse, d'anxiété, de stress qui découle de ça. Mais on voit que vous allez avoir un changement radical, une transformation, ou possiblement vous gardez votre énergie sur vous-même, hein. Donc on a un petit peu l'impression que là c'est pour se refermer. Donc si ça avait été par rapport à une énergie, enfin une connexion particulière ou une relation particulière, on a l'impression qu'il y a une transformation radicale pour finalement ne plus trop s'engager, ne plus s'ouvrir à l'autre personne ou se protéger quelque part. Alors, la recommandation par rapport à ça, ou le message, c'est le fait de vous rappeler que tout est perception.
D'accord? Donc on n'essaie pas de renier ce qui se passe, on ne renie pas les torts de l'autre, mais même dans ça, à chaque action, dans chaque situation, tout est interprétation et perception. Donc, comment vous pouvez regarder peut-être au-delà du voile de l'illusion pour vraiment essayer de voir ce qu'il y a derrière les actions qui sont posées, derrière les mots qui sont dits, pour peut-être voir, là ce qui venait comme message qui est intéressant, c'est de voir l'enfant qui est dans l'autre. Parce que vous savez, quand vous avez une situation des fois de conflit, ça peut aider de penser à cette personne comme étant dans une situation finalement où la personne a peur, où la personne est dans une forme de vulnérabilité, et repenser à un enfant qui est dans cette innocence, dans cette pureté. Ça ne veut pas dire que les personnes ont placé les actions, les mots dans cette attention, mais que vous choisissiez de voir un peu l'enfant qui est dans chacun de nous. Ça nous permet un petit peu d'adoucir le jugement, ça nous permet d'adoucir en comprenant que finalement, même quand les gens nous font mal, même quand les gens font des choses qui nous déplaisent, ça peut être simplement parce que aussi les gens ont du mal à gérer leur propre souffrance, leur propre douleur, leur propre peur. Donc quand on choisit d'appliquer cette perspective, et bien finalement ça nous donne le recul et ça nous permet de ne pas nous sentir si affectés, mais de voir que finalement des fois ça n'a rien à voir avec nous et c'est simplement cette personne qui passe au travers d'une crise, d'un moment difficile. Mais les actions et les mots que les gens portent sur nous ne sont pas une représentation de la réalité. C'est simplement une perception et une interprétation. Et vous n'êtes pas obligé de croire et d'accepter cette perception. Vous pouvez faire un choix différent. Mais quoi qu'il en soit, ne laissez pas la fierté et l'ego se mettre dans votre chemin ou sur votre chemin pour... à la place, essayez de trouver comment vous pouvez soit pardonner, soit arriver à guérir la relation. Ça ne veut pas dire qu'on garde les gens dans notre vie, ça ne veut pas dire qu'on oublie, mais le fait de pardonner, c'est arrêter de garder cette énergie qui est comme un poison finalement, qui nous contamine. Et souvent, les gens vont hésiter à pardonner, on hésite à pardonner par ego, par fierté. Donc, choisissez de ne pas prendre cet angle. Hein. Ce n'est pas une question d'ego, ce n'est pas une question de fierté. Et à la place, choisissez le fait de dire, moi, je réinjecte une énergie d'amour dans tout ça. Ça ne veut pas dire que vous choisissez d'être réimpliqué, mais vous regardez tout ça avec la sagesse, finalement, de l'expérience et de dire... Bon, eh bien, malgré tout ça, ce n'est qu'une question de perception et cette perception n'est pas nécessairement la réalité. Alors ensuite, on a vraiment l'impression que vous allez avoir, parce que vous avez cette belle énergie de confiance en vous, d'avoir les éléments en main, de vouloir créer quelque chose de positif, même si vous avez ces résidus du passé, ce qui est naturel, hein, tout ne peut pas être parfait dans notre vie, eh bien en fait, vous avez les clés en main pour amener une nouvelle passion, des nouveaux commencements. Ça peut être un nouveau projet créatif, ça peut être une nouvelle relation, une nouvelle amitié, une nouvelle romance. Mais c'est quelque chose qui va vous apporter du bonheur. En tout cas, vous avez envie d'apporter ça et de manifester ça dans votre vie. Et donc là, le message, c'est de se rappeler que des fois, en tout cas, ce n'est pas de l'égoïsme. Le fait de prendre soin de ce qui nous tient à cœur, de prendre soin de réaliser nos rêves, le fait de s'écouter soi-même pour avoir notre bien-être, de prendre du temps pour soi, pour se ressourcer, pour se laisser l'espace de rêver. Donc finalement, là on a le 6, encore une fois, ça peut être le fait que vous ayez une connexion qui vienne à vous, une nouvelle relation qui commence. On a quand même plusieurs signaux. Et si ce n'est pas le cas, c'est au moins le fait que vous allez vous retrouver en équilibre parfait avec vous-même ou que vous vous alignez avec vous-même et que vous réconciliez les différentes facettes de vous-même de telle sorte que vous êtes en symbiose avec vous-même. Alors, ensuite, l'aspect suivant, c'est le fait de... donc faites attention, on se demande si vous n'avez pas peut-être beaucoup de choses à gérer, beaucoup de responsabilités,
que peut-être vous en portez trop sur vos épaules, mais que peut-être vous travaillez trop dur, vous avez peut-être un peu trop de stress. Donc essayez de regarder, vous voyez cet homme, la manière dont il porte les bâtons. Hein, donc c'est la manière dont il approche ça. Il pourrait porter les bâtons différemment et que ça l'accable moins. Mais c'est en fait c'est très dur sur son corps, sur peut-être son émotionnel et son psychologique. Rien que par le fait de comment il choisit de porter les bâtons, ce qui apporte de la difficulté. Donc essayez de voir ça d'une manière imagée, dans le sens, il y a peut-être trop de choses sur vos épaules et la manière dont vous le portez, vous pouvez peut-être trouver une façon plus légère de faire face aux choses. Il y a peut-être aussi la notion de se sentir un tout petit peu, comment dire, un petit peu débordé par certaines émotions. Donc on a l'impression que vous ressentez beaucoup, vous avez à la fois quand même une énergie de créativité, d'amour, et puis ça peut être aussi parce que vous avez beaucoup d'idées, d'accord? Vous avez beaucoup d'idées qui surgissent et en fait quelque part face à tout ça, ça peut vous donner un sentiment d'être débordé, où vous voulez tellement aller après tellement de projets, vous avez tellement d'émotions associées à ça, que faites attention simplement de trouver le bon équilibre et de ne pas aller de manière trop excessive. Et quoi qu'il en soit, quand vous avez ces émotions qui ressurgissent, hein, que ce soit par exemple l'énergie de cet homme, la manière dont il tient les bâtons, eh bien, s'il ressent du stress, il y a toujours une vérité dans les émotions qu'on ressent. Donc, c'est d'essayer de voir, c'est un peu comme un baromètre, c'est comme un indicateur et ça nous permet de nous donner un sens de comment est-ce que la manière dont on aborde les choses est quelque chose de bénéfique aux différentes dimensions de notre vie. Est-ce que c'est bon pour nos émotions? Est-ce que c'est bon pour notre corps? Est-ce que c'est bon pour notre bien-être? Est-ce qu'on se sent heureux? Donc écoutez ce baromètre. Hein. On dit aussi des fois quand on a des douleurs dans le corps, si vous avez mal au ventre, si vous avez des douleurs quelconques ou quand on est malade, c'est une façon pour le corps de dire stop et de faire une pause. Donc écoutez ces signaux avant de tomber malade ou avant de ressentir, je veux dire, le fait de se sentir exténué. Donc sachez marquer la pause et encore une fois, c'est reconnaître que le fait de prendre soin de soi, le fait d'aller prendre un massage, de prendre un cours de yoga, de faire une méditation, peut-être de prendre simplement une marche dans la nature, marcher en forêt, quelles que soient les choses qui vous donnent le sentiment de vous ressourcer, prenez ce temps pour vous, c'est tellement important. C'est très difficile de partager de soi de manière équilibrée quand on doit commencer par prendre soin de soi avant de pouvoir partager ça et de prendre soin des autres. Alors ensuite, nous avons le fait que avec cette énergie, vous allez avoir le sentiment de... alors comment dire ça? C'est qu'on a l'impression finalement que vous allez avoir une énergie de vitalité, vous allez un peu à droite, à gauche, mais faire attention que dans cet enthousiasme, dans cette curiosité, dans cette énergie, parce que vous êtes sûrement curieux d'esprit, vous avez envie de mettre de l'énergie dans les choses, vous allez à droite, à gauche, faites juste attention que vous ne soyez pas trop dans une énergie agitée. Donc on se demande si on n'a pas un peu les signaux de se sentir dépassé par le stress, de porter trop de choses, de prendre trop de responsabilités, d'essayer trop de courir à droite, à gauche, de se disperser, et ce qui peut créer une forme d'agitation. Excusez-moi. Mais à la place, ce qu'on vous invite à faire, c'est, à travers ce message, c'est de retrouver l'enthousiasme. Quand vous allez écouter vos émotions, retrouver le temps pour vous, vous recentrer, ça vous permet en fait de retrouver l'enthousiasme, d'avoir la possibilité de réexplorer, de découvrir, mais à partir d'une énergie, d'un esprit libre. Vous voyez, c'est l'énergie, encore une fois, la convivialité, c'est une personne qui est assez posée,
mais qui a cette spontanéité en même temps. Et donc qui peut regarder vers le haut, vous voyez, par rapport à cette énergie de la personne qui regarde vers le bas, qui n'est même plus capable de dissocier les opportunités, ou cette personne qui est à droite, à gauche, qui regarde à gauche et en même temps qui semble aller marcher vers la droite. Donc en fait c'est en rééquilibrant toutes ces énergies, et je pense que ça passe par le fait de prendre soin de vous. Ça va vous permettre de redevenir ce créateur, ce créateur inspiré, et de pouvoir redevenir un esprit libre qui va ensuite remanifester des nouvelles créations. Alors vous voyez, encore une fois, on a le stand still, donc moi je pense que par rapport à ce qu'on voit sur les cartes, c'est que le conseil c'est vraiment prenez le temps de méditer, prenez le temps de souffler. Encore une fois, une méditation, vous pouvez faire une méditation guidée, vous pouvez faire la méditation avec la respiration, mais ça peut être simplement écouter une musique, prendre du temps pour soi, se connecter avec des amis, lire un bon livre. Mais c'est le fait de retrouver le calme et l'alignement intérieur, parce que quand vous allez retrouver ce calme, alors vous êtes capable de refaire surgir, de raviver en fait la flamme créatrice et de vous reconnecter à la source. Alors, vous voyez, encore une fois, le 5 et le 2, c'est le 7. Donc le 7, le chariot, c'est aussi le succès. Donc c'est vraiment une des clés du succès pour vous ce mois-ci, c'est de prendre ces moments de répit, ces moments de repos et de recul, des moments pour vous-même. Donc même si vous avez des enfants, quel que soit votre style de vie, c'est prenez ces moments qui vous ressourcent et qui vous réénergisent. Alors, on voit que vous êtes aussi vraiment animé par cette envie de faire des plans pour le futur, que vous avez déjà ce sentiment d'avoir des progrès. Vous allez vous reconnecter à cette force d'inspiration, vous allez explorer des nouvelles possibilités, vous avez envie de créer et ça va se développer. Vous allez possiblement faire des plans, c'est peut-être le moment d'écrire vos objectifs, de pouvoir mettre sur papier à quoi peuvent ressembler vos projets pour l'année qui s'en vient. C'est le moment peut-être aussi de prendre des décisions, de peser le pour et le contre, d'explorer les options et les scénarios. Et donc c'est toute cette phase un petit peu de réflexion. Et ensuite on voit que vous allez avoir un changement qui va se passer, et en même temps vous voyez c'est un peu un changement comme de la destinée. Alors on a l'impression que vous ressentez cet appel de l'intérieur, que c'est un petit peu comme si vous avez cet appel de l'univers qui va vous réveiller, c'est un peu comme une intervention pour votre propre bien, pour vous aiguiller et vous donner des pistes vers ce qui va vous permettre de renaître l'année prochaine dans votre force et qui va peut-être occasionner des changements. Mais en fait, en allant dans cette méditation ou dans ce moment de paix avec vous-même, dans ce moment de calme, eh bien je pense que c'est là que vous allez pouvoir entendre cette petite voix intérieure, cette petite guidance qui va venir à vous et qui va sûrement vous indiquer le fait, alors ce qui revient comme conseil, c'est le fait de vous dire, bon, si vous avez des sentiments de trahison, peut-être de coups dans le dos, vous avez peut-être eu des crises, des pertes, peut-être des fins de connexion, peut-être des fins dans des relations, dans des projets, peut-être un emploi, eh bien c'est le fait de vous dire que ces expériences, en fait, se sont peut-être passées parce que faire attention de ne pas avoir des attentes qui sont peut-être des fois déraisonnées ou d'être dans l'illusion ou de ne pas regarder les choses en face. Mais quoi qu'il en soit, n'oubliez pas que ces expériences se sont passées pour une certaine raison quelque part. Si vous choisissez de voir que finalement l'univers vous a mis sur ce parcours, mais que vous avez peut-être parce que vous étiez dans cette douleur, dans cette énergie un peu difficile,
il se peut aussi que vous ayez manqué des opportunités qui étaient autour de vous. Et là, c'est maintenant quelque chose que vous allez enfin pouvoir corriger. Vous voyez, en faisant face à à l'adversité qui se présente des fois dans la vie, ça vous donne l'occasion de corriger les erreurs ou corriger la manière d'approcher ça pour une prochaine fois, de pouvoir apprendre, grandir. Et ça vous permettra que ce qui était peut-être une forme de quelque chose que vous n'arriviez pas à attraper, à manifester, des attentes qui n'étaient pas rencontrées, eh bien, vous allez voir d'autres possibilités dans tout ça. Et vous allez avoir la possibilité de renaître avec beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous. Je pense que vous allez évoluer dans une énergie d'équilibre et je pense que potentiellement vous allez avoir des rentrées d'argent. Il se peut que vous ayez peut-être un bonus, une prime, peut-être un remboursement de quelque chose, que vous touchiez de l'argent, peut-être des chèques, des cadeaux. Mais on a l'impression que vous manifestez une certaine abondance financière. Et aussi, vous êtes dans une énergie où vous avez envie de donner. Donc, on est dans cette énergie de donner, recevoir. Et donc, c'est une forme d'équilibre où on a l'impression qu'on reçoit autant qu'on donne, voire même vous recevez presque plus parce que vous avez ces nouvelles opportunités qui peuvent venir à vous. Hein. Donc, peut-être de nouvelles opportunités financières, des rentrées d'argent qui se manifestent, qui pourraient être attendues ou pas. Alors ensuite, le message qui vient de manière intéressante semble vraiment porter sur le fait d'écouter finalement ce qui est cher à votre cœur, de vous aligner avec votre vérité. Alors là, c'est vraiment très beau. On a une carte de message avec l'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a attendu, même si vous croyez le contraire. Donc là, ça pourrait être que peut-être que vous allez recevoir un cadeau inattendu, mais ça peut être aussi sous d'autres formes, pas nécessairement matérielles, mais dans le sens que vous allez amener à vous une opportunité, possiblement. Je pense que c'est un moment où vous allez avoir sûrement une réflexion sur où est-ce que vous en êtes en fait. Vous avez l'énergie de savoir... Donc, qu'est-ce qui vous guide actuellement? Est-ce que vous vous sentez aligné dans votre vie? Est-ce que vous êtes dans une course effrénée? Après quoi vous courez? Est-ce que vous êtes dans une énergie de toujours trop travailler et en fait, vous avez beaucoup de « je devrais faire ça, je dois faire ça ». Est-ce que vous pouvez vous retrouver un peu plus en alignement avec vous-même, avec vos vraies valeurs, avec ce qui compte vraiment à votre cœur et ce qui donne un sens à votre vie? Alors, des fois, on doit faire des choses qui ne sont pas les choses qui semblent nous apporter le plus de bonheur, mais je pense que ce qui est important, le message, c'est de dire comment est-ce que vous pouvez donner un sens plus profond à votre vie et vraiment communiquer ça ou répandre ça dans votre vie de manière variée. Dans peut-être le travail que vous faites, dans vos projets, simplement dans l'énergie que vous allez mettre, de telle sorte que vous allez, parce que vous êtes dans une énergie de passion, parce que vous trouvez du sens à ce que vous faites, et bien finalement, ça vous donne l'impression d'être en unité, en harmonie avec vous-même. Donc je pense vraiment que... il va y avoir possiblement cette nouvelle énergie, là c'est l'énergie de la nouvelle vie, nouvelle vie, ça peut être de manière variée, hein. Ça peut être simplement le fait de remettre un nouveau projet, une nouvelle relation, le fait de s'aligner vraiment avec ce qui vous tient à cœur dans cette vie et de vous rappeler que... voilà, c'est pas de faire des projets pour un futur lointain, mais comment est-ce que vous allez apporter et vivre les valeurs et vivre l'aventure qui vous tient à cœur dès maintenant? Comment vous pouvez créer aussi le contexte
propice pour le fait de vivre cette aventure. Parce que si vous voulez vivre une vie qui est plus alignée, qui a plus de sens pour vous, eh bien ça vous demande de mettre les fondations, ça vous demande de mettre le contexte propice pour ça. Et là c'est aussi, donc l'autre message qui venait, c'est de vous connecter avec des gens avec qui vous résonnez, des gens qui vous donnent l'impression d'être sur la même longueur d'onde, d'être aligné avec vous. Et ça va vous permettre à la fois, si vous allez dans votre énergie de joie, tout ça va vous apporter plus de joie. Et en même temps, commencez par le fait de ressentir cette joie. N'attendez pas que le changement ait lieu dans votre environnement extérieur pour ressentir la joie. Mais à la place, ressentez cette joie comme étant non conditionnelle, comme étant le fait de se sentir heureux, quoi qu'il en soit, parce que vous êtes en vie, parce que vous avez un toit au-dessus de votre tête, parce que vous avez des gens qui vous aiment autour de vous. La vie n'est peut-être pas parfaite, mais il y a tellement de choses positives. Et donc, choisissez d'honorer cette joie de vivre qui est en vous, de la partager avec les autres, et au fur et à mesure que vous allez faire ça et être dans cette vibration, alors vous allez apporter de plus en plus d'abondance dans votre vie. Donc je crois que c'est vraiment ça qui se dessine à l'horizon, c'est le fait de vous poser la question de ce qui vous tient vraiment à cœur et ce qui donne un sens à votre vie, le fait d'écouter votre cœur, de l'honorer et de vous créer une vie qui est en accord avec ça, progressivement. Et ça peut être rien que des bulles, des petites pockets, des bulles où vous arrivez à honorer peut-être les loisirs qui vous font plaisir, de telle sorte que vous soyez au maximum dans cette résonance et dans cette vibration de joie. Voilà, alors c'était le tirage intuitif pour les vierges. Encore une fois, n'hésitez pas à regarder les autres signes, que ce soit votre signe solaire, lunaire ou votre ascendant, pour voir s'il y a un autre message complémentaire ou un message qui résonne davantage avec vous. Retenez ce qui vous inspire, ce qui semble être aligné avec votre situation. Utilisez votre intuition pour ça. Et j'apprécierais vraiment si cette vidéo vous a aidé d'une manière quelconque. Prenez 1 ou 2 minutes, enfin 1 seconde pour cliquer j'aime ou like sur cette vidéo. Et prenez le temps de cliquer s'abonner. Ça vous permettra de rester connecté à cette chaîne et vous recevrez les notifications sur les nouveaux tirages de tarot intuitifs que je sors régulièrement pour tous les signes. Voilà, un grand merci d'avoir pris le temps d'écouter ce tirage et je souhaite vraiment que cela vous apporte l'inspiration et que ça vous donne la possibilité de cultiver la joie de vivre et le bonheur dans votre vie. Et je vous souhaite vraiment tout le meilleur pour ce mois-ci. Merci et à bientôt.